2 Timothée, s'il vous plaît, au 4e chapitre. Nous allons continuer, on achève. On devrait finir la semaine prochaine sur le livre de 2 Timothée. Une lettre qui est particulièrement importante pour moi, mais également puisque c'est la dernière lettre que Paul écrit. Donc, cette matière à vraiment prendre en considération et à porter attention à ce que Paul dit à Timothée, n'est-ce pas? Donc, pour nous remettre dans le contexte, nous allons lire à partir du verset 1 et se rendre au verset 13. Ça nous dit, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. » C'est au 4e chapitre. Je ne sais pas si je l'ai mentionné. 4e chapitre. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement ou de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur, et en l'instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres, surtout les parchemins. Seigneur, ce matin, on te rend grâce encore une fois pour ta parole et on te prie, Seigneur, l'Esprit, que tu nous enseignes toutes choses. Seigneur, conduis-nous dans toute la vérité. Notre désir, c'est d'entendre, Seigneur, ce que Jésus a dit. Fait qu'on te remercie parce que tu viens, Seigneur, et tu glorifies son nom. Et c'est ce qu'on te demande ce matin, que tout ce qui soit fait soit à la gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. On te prie en son nom. Amen. Donc, ce matin, on a regardé la semaine passée les 5 premiers versets. Ce matin, ça nous dit au verset 6, « Car pour moi. » Car pour moi. Donc, Paul vient de parler à Timothée par rapport à du fait qu'il l'a conjuré devant Dieu et devant Jésus-Christ. Hein? C'est ce qu'il dit. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qu'il doit juger les vivants et les morts. C'est comme... Et là, il lui donne le mandat, là. Hein? Et c'est au nom de son avènement, c'est au nom de son royaume. Mais il dit, prêche la parole. Et lorsqu'on s'arrête là, on dit, OK, prêche la parole. C'est ce qu'il veut. Insiste en toute occasion. Le terme insiste peut également faire communiquer également de se tenir. Tiens-toi en toute occasion. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir de l'opposition. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il va y avoir un temps qui va venir où les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Tiens-toi, insiste. Tiens-toi en toute occasion, favorable ou pas. Tu tiens ferme, tu te tiens debout. C'est ce que Paul encourage Timothée à faire. Et il lui dit quoi faire? Il lui dit de reprendre, de censurer et ces choses-là, d'exhorter. Mais c'est en toute douceur qu'il doit le faire et en instruisant, n'est-ce pas? Parce qu'il voit les temps qui s'en viennent. Il lui rappelle les temps qui s'en viennent. Il va y avoir un temps d'apostasie. C'est ce que Paul est en train de dire à Timothée. Il va venir un temps, c'est le temps d'apostasie qui s'en vient. Là. C'est ce qui va arriver dans le futur. Timothée, tiens ferme. Tiens ferme. Parce que les hommes ne voudront pas entendre la vérité.
Ils vont se détourner l'oreille. Ils vont préférer avoir des docteurs qui vont leur dire ce qu'ils désirent. Hein? Ce qu'ils veulent entendre. Parce qu'ils vont avoir une démangeaison d'entendre des bonnes choses. Une démangeaison d'entendre des fables. Donc, Paul, il dit, car pour moi, c'est comme si Paul prépare Timothée que le bâton a besoin d'être passé, Timothée. Je t'ai donné cette charge-là devant Dieu et devant Jésus-Christ, et tu dois continuer. C'est pour ça qu'il dit, ce qui va se passer, cette apostasie-là qui va venir dans un temps futur. Là, il lui dit, mais toi, il va y avoir une apostasie. Tu dois tenir ferme de prêcher la parole. Mais toi, sois sobre en toutes choses. C'est ce qu'il lui dit. Toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Et l'œuvre d'un évangéliste, c'était de proclamer la bonne nouvelle. Autrement dit, c'est prêche la parole. Tu as besoin de censurer, tu as besoin de reprendre, tu as besoin d'exhorter en toute douceur, mais tu dois également proclamer la bonne parole afin que des hommes viennent à la connaissance de Christ. C'est pour ça que je disais ce matin que d'être ici, c'est un temps vraiment d'être formé en tant que disciple de Christ. Ce n'est pas seulement que vous entendiez des paroles ou un message quelconque, un sermon. C'est vraiment qu'on prenne le temps d'être formé, qu'on prenne le temps d'entendre ce que Jésus a prescrit, ce qu'il a dit, ce qu'il a enseigné. Et le but, ce n'est pas qu'on accumule une connaissance. Le but, c'est qu'on vienne à le connaître et à le faire connaître. C'est ça le but. Hein? D'être formé par le Seigneur Jésus-Christ. Et il nous transforme et on devient de plus en plus comme lui. Si notre vie ne reflète pas cette transformation-là, frères et sœurs, on a besoin de s'arrêter. On a besoin de dire, OK, Seigneur, il y a quoi qui ne va pas? Et l'Esprit de Dieu, lorsqu'il se manifeste, lorsqu'il est à l'œuvre, une des choses qu'on remarque, c'est que les gens deviennent de plus en plus comme Jésus-Christ. De plus en plus comme lui. Et le désir du cœur se tourne vers Jésus. On veut le connaître. Parce que c'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? Jésus a prié. La vie éternelle, c'est que tu te connaisses. Toi et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. C'est la vie éternelle. C'est de le connaître. Ce n'est pas seulement d'avoir un principe. Ce n'est pas seulement d'avoir une pensée à propos de Dieu, mais c'est de le connaître. Dieu a envoyé son Fils pour nous révéler Dieu. Il l'a envoyé pour nous sauver, nous réconcilier, afin qu'on le connaisse. Et je crois qu'on s'est contenté malheureusement d'avoir une connaissance de Dieu sans connaître Dieu nécessairement. Hein? Parce que lorsqu'on connaît Dieu, frères et sœurs, notre désir, c'est de s'approcher de lui. Notre désir, c'est d'être dans sa présence. Notre désir, c'est de faire appel à lui, Seigneur. Oui, on a les choses de la vie, de prendre soin des choses de la vie. Il nous dit de s'occuper et de prendre soin des choses de la vie. Mais on ne doit pas s'embarrasser avec les choses de la vie. Il y a une différence. On ne doit pas négliger de prendre soin des choses de la vie, mais on ne doit pas également de s'embarrasser des choses de la vie lorsqu'on néglige, au point de négliger notre relation avec Dieu. Et ça doit être clair. Donc, Paul, ici, je crois, lorsqu'il dit « car pour moi », il fait une transition. Là. Maintenant, là, hein, c'est vraiment le temps du relais. Timothée, je te passe le bâton. Là. Parce que moi, mon temps arrive à sa fin. Mais Paul n'est pas triste que son temps arrive à sa fin, contrairement. Paul, il a une joie, mais il réalise que Timothée doit réaliser, doit comprendre que maintenant, Timothée, toi maintenant, là, sois sobre en toutes choses. Hein? Supporte les souffrances, parce qu'il va en avoir des souffrances. T'en as déjà, tu es un bon soldat. Mais il dit, souffre avec moi. C'est ça qu'on lui a dit dans le premier chapitre, souffre avec moi. Hein? Pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Timothée, ça ne sera pas par toi-même. Timothée, ça va être par la puissance de Dieu que tu vas accomplir ce que Dieu t'appelle à faire.
Mais ça, frères et sœurs, c'est un principe pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas simplement adressé à Timothée et c'est juste un groupe d'élite. Parce que la puissance de Dieu, c'est pour chacun de nous. Hein? Pourquoi? Parce qu'il a mis son esprit en nous. Et l'esprit est puissant. L'esprit veut œuvrer à travers nous. Comme j'ai mentionné, il veut se manifester, il veut manifester sa présence. Hein? Mais c'est bon pour chacun de nous. On doit s'appuyer sur Dieu. On doit s'appuyer que ce soit par la puissance de Dieu et non par notre propre potentiel. Je ne crois pas que Dieu est intéressé ou impressionné par notre potentiel. Ce que Dieu désire, c'est qu'on soit des vases de terre à travers lesquels il opère, qu'il met le trésor. C'est pour ça que Paul était si conscient et désirant de déposer, de faire un dépôt dans le cœur de Timothée, mais dans le cœur, je crois, de tous les croyants. Son but était de déposer la parole, parce que c'est cette parole-là qui agit dans nos cœurs et qui fait en sorte qu'on n'est plus les mêmes personnes qu'on était, même hier ou avant-hier. Hein? Parce que Dieu est toujours à l'œuvre. Et il est à l'œuvre par son esprit, il est à l'œuvre par sa parole qui agit en nous puissamment. Amen. Donc, Paul dit, c'est pour moi, car pour moi, mon temps arrive à sa fin. Fait que il fait part, Timothée, tu as reçu le mandat. Et ce mandat-là t'a été donné devant Dieu. Hein? Et Paul dit, car pour moi, je sers déjà de libation. Hein? La libation, c'était le vin qui était répandu sur les offrandes, sur le sacrifice. Et Paul était conscient que maintenant, son sang allait être répandu. Mais ça allait être répandu sur l'offrande, sur le sacrifice. Je crois que Paul, véritablement, ce qu'il a enseigné dans Romains 12, n'est-ce pas? Je vous exhorte, mes frères, hein, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Hein, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et ça, il dit, c'est votre culte raisonnable. Wow! C'est votre culte raisonnable. Comment? D'offrir vos corps, d'offrir vos vies. Parce que voyez-vous, dans notre corps, Dieu a mis la vie. Hein? Il a mis en nous un esprit et une âme. Offrez vos corps. Je ne peux pas offrir mon corps, puis mon esprit, mon âme soit ailleurs. Sinon, ça serait comme louer Dieu avec mes lèvres et mon cœur être à quelque part d'autre. J'offre mon corps et c'est mon être entier devant Dieu. Hein? Un sacrifice vivant. Et je crois que Paul a vécu ça. Il dit, c'est pour ça, je sers de libation. Sa vie était un sacrifice vivant, saint, agréable. Hein? Et Paul se réjouit. Il se réjouit de qu'est-ce qui va se passer. Il dit, le moment de mon départ approche. Mais il dit, je sers de libation. Mon sang va servir. Ma vie, elle a été donnée à Jésus. Ma vie, elle a servi pour glorifier Christ. Et maintenant, mon sang va servir comme le vin qui était répandu sur le sacrifice. Hein? On retrouve ça dans Exode 29, 40. C'est pour ceux qui aimeraient aller un petit peu plus loin, voir le vin qui est répandu sur l'offrande. Oui, allez voir ça, le vin qui est répandu sur l'offrande dans Exode 29, 40, Nombre 15, 1 à 10. Ces choses-là nous font peur. Et c'est ce que Paul faisait référence. Ma vie, je sers comme libation. Hein? Alléluia. Hein? Donc, sa vie était offerte pour Dieu. Et maintenant, son sang allait être versé en son honneur pour compléter l'offrande de sa vie. Hein? Donc, le temps de... Paul dit à Timothée, il dit, le temps de mon départ approche. Hein? Et on voit ici qu'il est paisible, n'est-ce pas? Il y a une paisible assurance. Parce que ce matin, c'est ce que j'aimerais nous emmener à voir. Comment est-ce que Paul avait une assurance inébranlable et glorieuse. Hein? Le moment de mon départ approche. Hein? Et je crois en même temps qu'il prépare Timothée à cette réalité. Avez-vous remarqué une chose dans ce passage-là? Paul ne demande pas à Timothée, mais là, rassemble tous les saints ensemble pour qu'ils prient et puis que je sorte de prison, que je sois libéré et que je puisse continuer. Non. Il l'a fait dans le passé, par contre. Il l'a fait dans l'église de Philippe.
l'Église des Philippiens. Il leur a demandé de prier. Il dit, j'aimerais mieux partir. Pour moi, c'est bien meilleur. Mais je sais qu'il est mieux que je reste pour vous. Il a demandé de prier. Mais ici, il ne demande pas à Timothée, son enfant bien-aimé. Il ne demande pas de prier. Mais juste qu'il vienne à la réalité, mon temps, le moment de mon départ approche, Timothée. Je sais que ma fin arrive. Hein? Toi, tiens ferme. Toi, accomplis le ministère que Dieu t'a donné. C'est comme s'il lui passe le bâton. Là. Hein? Hein, lorsque Pierre était en prison, n'est-ce pas, il y a un groupe qui se sont réunis chez la mère de Marc pour prier. Et ce qui est intéressant, on va tourner dans ce passage-là, c'est dans Acte 12. Hein, j'aimerais ça qu'on regarde ça ensemble. Parce que dans un sens, c'est un peu... Il y a quasiment comme... Dieu a mis un peu d'humour dans sa parole. Hein? 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 C'est pas un humour de moquerie, c'est simplement pour nous montrer qu'en tant qu'être humain, on a souvent on a des faiblesses, on a des manquements, et des fois, on prie, et puis on ne s'attend pas vraiment à ce que Dieu va répondre. OK? Regardez ce que ça nous dit. Pierre est en prison, et puis il a été délivré par un ange qui a été envoyé. Et ça nous dit au verset 11, revenu à lui-même. Il avait passé à travers les portes, tout est arrivé, mais pour lui, c'était quasiment surréel. C'est comme, oh! Et au verset 11, il dit, chapitre 12 de Actes. Est-ce que j'avais dit Acte 12? Au verset 11, ça dit, revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. Il n'était même pas sûr jusqu'à ce point-là. Hein? Et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhôde s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte et lui dire, tu es folle. Je me demande, il priait pourquoi? Pierre est en prison. Est-ce qu'il priait pour sa délivrance? Ça n'avait pas l'air qu'il priait pour sa délivrance. D'ailleurs, peut-être qu'il priait que, Seigneur, qu'il ne souffre pas trop. On ne sait pas qu'est-ce qu'il priait. Mais il priait de manière qu'ils ont dit à la fille, t'es folle. Wow! Ce n'est pas un complément là, de dire t'es folle. Le lévateur ne monte pas jusqu'en haut. Là. Mais ça dit, mais elle affirma que la chose est ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Cependant, Pierre continua à frapper, ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur racontant comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Alléluia! Dieu a répondu, même si les gens peut-être n'avaient pas demandé pour ça. C'était au-delà de ce qu'ils pouvaient s'imaginer. Hein? C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Hein? Que Dieu peut faire agir en nous et à travers nous, au-delà de ce qu'on pense et ce qu'on s'imagine. Hein? Et c'est ce que Dieu a fait. Mais ici, dans cette dernière lettre, que Paul écrit à Timothée ne demande pas la prière. Hein? Il sait, Dieu s'est révélé que son temps était venu. Comparé avec les Philippiens, il savait que son temps n'était pas encore arrivé et que par leur prière, je crois que c'est ce qu'il mentionne dans Philippiens, là, par leur prière. Savez-vous la raison pour laquelle j'aime tourner aux Écritures? Parce qu'il y a des gens, des fois, qui ne sont pas nécessairement familiers avec ce qui est écrit. Hein? Même des fois, si ça fait longtemps qu'on est au Seigneur, des fois, ça nous échappe. Donc, Philippiens 1. C'est Paul qui dit,
C'est au verset 19. « Car je sais que cela tournera à mon salut. Hein? Grâce à vos prières et à l'assistance. » C'est Philippiens 1, verset 19. « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Hein? Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé et je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Hein? Paul savait à ce moment-là, ce n'était pas le temps pour lui de partir. Mais maintenant, il arrive à un point, je sais, le moment de mon départ approche, Timothée. Donc je crois que c'est pour ça qu'il ne demande même pas de prier, parce qu'il est convaincu. Il est convaincu de ce que le Seigneur lui a révélé. Et ce qui est d'une beauté ici, c'est lorsqu'on lit le verset 7, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Hein? On voit ici, Paul a l'assurance, « Mon service est accompli. J'ai combattu le bon combat. » Des fois, on combat des choses, frères et sœurs, ce n'est pas le bon combat. Hein? Hein? On doit s'assurer qu'on combat le bon combat. Paul a combattu les adversaires, ceux qui s'opposaient à la vérité. Hein? Il a combattu les ennemis, ceux qui s'élevaient contre lui, hein? Vraiment méchamment. Il a combattu ces personnes-là. Il a combattu les fausses doctrines qui voulaient s'infiltrer dans l'Église. Il a tenu ferme. Hein? Même il dit, dans Galates, il dit, on l'a retenu face. Hein? Vraiment, là. Pourquoi? Parce qu'il voulait emmener des choses qui étaient fausses, ramener les gens sous le joug, hein? Ramener les gens dans la servitude au lieu de servir Christ. Hein? Et il a combattu, hein, les faux frères. Wow! Hein? Dans une place où elle était parmi des faux frères. Hein? Donc, les faux frères, ça indique quoi? Ils prononcent le nom de Jésus-Christ. Ils font des œuvres au nom de Jésus-Christ. Ils disent proclamer l'Évangile de Jésus-Christ. C'est des faux frères. Savez-vous quoi? J'ai pas besoin de discernement pour dire que les Mormons sont des faux frères. Ils ne sont même pas des frères. Mais Paul fait ici référence à des faux frères. C'est des gens, je crois, qui ont dévié. Éventuellement, ils ont dévié. Comme il a nommé 2 personnes qui avaient dévié, c'est cette détournée de la vérité. Et maintenant qu'il annonçait que la résurrection était déjà arrivée. Hein? Et là, tu es rendu à un point, là, tu renies l'Évangile. Donc, même si une personne se dit frère, devient un faux frère. Hein? Donc, il dit, j'ai combattu, j'ai lutté, hein, comme un soldat de Jésus-Christ. Et ce que Paul nous enseigne, c'est que nous, pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ça ne dérange absolument pas ce qu'on passe à travers. Hein? Savez-vous ce que Paul enseigne? Et je crois, lorsqu'il dit, j'ai combattu le bon combat. Et il est assuré aussi d'une chose, n'est-ce pas? Allez avec moi dans Romains 8. Il est convaincu d'une chose. Il dit, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Hein, c'est ce qu'il dit dans le... Hein? Dans Romains 8, c'est un passage qu'on connaît bien. Ça nous dit au verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ?
Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Hein? Paul il a dit à Timothée, tu as connu mes souffrances et mes persécutions. Là. Quelle souffrance je n'ai pas supportée à Antioche, à Icône, à Lystre. Tu connais mes persécutions, tu sais ce que j'ai vécu. Et ici, il encourage les Romains, il dit, hey, qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour de Christ? Et au verset 37, il nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que quoi? Plus que quoi? Plus que vainqueurs. Et Paul est en train de mentionner à Timothée, alléluia, j'ai combattu le bon combat. J'ai vaincu. Mais il nous dit, plus que vainqueur, par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, et c'est cette assurance-là qu'on voit Paul exprimer à Timothée. Hein? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et il dit, il n'y a rien qui va nous séparer de cet amour-là. Est-ce qu'on doit marcher avec une assurance, frères et sœurs? Qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Est-ce que Dieu ignore ce qui se passe dans nos vies? Il est au courant de ce qui se passe dans nos vies. Et il utilise ce qui se passe dans nos vies pour nous former et nous faire grandir et avancer, pour nous fortifier, hein, afin qu'on puisse accomplir ses desseins bienveillants. Donc Paul était convaincu. Je suis plus que vainqueur. Je sais que ma fin approche, mais je ne m'en fais pas. Parce que Christ m'a donné la victoire. Savez-vous, ça me rappelle les 3 Hébreux dans la fournaise. Eux autres étaient vraiment là. Hey, Dieu peut nous livrer, s'il ne nous livre pas, on ne pliera pas. C'était ça, là. Hein? On ne pliera pas. Mais est-ce qu'ils s'attendaient que Dieu, le Fils, allait être au milieu de la fournaise avec eux? Hein? Je ne savais pas ce qui allait arriver. On va brûler, mais on sait où c'est qu'on s'en va si on brûle. Hein? Mais à leur surprise, ils ont marché librement dans la fournaise. Alléluia. Hein? Et les hommes qui les ont emmenés à la fournaise, ils sont morts à cause de l'ardeur du feu de la fournaise. Et eux marchaient librement. Et le roi était, oh! Il a dit, on va changer de couleur. On n'a pas mis 3 hommes là-dedans. Comment ça se fait qu'il y en a 4? Hein? Et ils marchent librement, puis ça semble comme le feu ne les touche pas. Et lorsqu'ils ont sorti de là, il n'y avait même pas la senteur de fumée. Est-ce qu'on voit la grandeur et la splendeur de Dieu? Comment est-ce qu'il peut faire au-delà de tout ce qu'on pense et s'imagine? Hein? Des fois, il ne faut pas présumer que Dieu va agir d'une telle façon ou d'une autre façon. Ces 3 Hébreux-là, ils n'ont pas dit, Dieu, là, il va nous délivrer de tellement. Il va être, vous allez voir, on ne brûlera pas pantoute. Non. Mais ils savaient que Dieu allait les délivrer. Et comme Paul ici est assuré, parce que lorsqu'on va voir un petit peu plus loin dans 2 Timothée, il dit, Dieu m'a délivré de toutes choses. Hein? Et il va continuer de me délivrer. Et il savait qu'il s'en allait à sa mort, mais Dieu va me délivrer. Pourquoi? Parce qu'il allait être libéré de ce monde. Il dit, il y a une couronne désormais. Désormais, il y a une couronne qui m'est réservée. Alléluia. Paul savait où il s'en allait. Et il savait qu'il allait recevoir la récompense. Hein? Il dit, j'ai achevé la course. Et je crois, lorsqu'on parle d'achever la course, ça parle vraiment du but que Paul avait. Dans Philippiens 3,14, on dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'était le but de Paul. Hein? Je cours vers le but. Il a dit, j'ai achevé la course. J'ai achevé la course. Il a persévéré. Et à travers tout ce qu'il a vécu, j'ai gardé la foi. Et savez-vous, c'est quoi le secret de Paul concernant « j'ai gardé la foi » ?
On sait que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Paul avait une oreille pour entendre ce que l'Esprit disait. Et à travers ce qu'il a entendu, sa foi a été fortifiée. Il a reçu cette foi-là continuellement. Et c'est pour ça la nécessité, frères et sœurs, de se nourrir de la parole de Dieu. Hein? Parce que pour entendre ce que Dieu dit, on doit être rempli de sa parole, rempli de son esprit, parce que c'est l'esprit qui parle. Cette parole-là, on croit. Paul a dit à Timothée, il dit, « Hey, toute écriture est inspirée de Dieu. » Tu peux compter sur la parole de Dieu. Et on a vu la semaine dernière comment est-ce que Paul dit, retiens le modèle des saintes paroles. Hein? Transmets-les à d'autres, pour qu'ils puissent la transférer, l'enseigner à d'autres également. Mais trouve des hommes qui sont fidèles et tu leur donnes le même dépôt que tu as reçu. Transfère cette bonne parole-là. Hein? Continuellement, Paul ramène Timothée à la parole de Dieu. Parce que si on veut garder la foi jusqu'à la fin, frères et sœurs, une des choses que l'ennemi va faire, c'est de nous détourner de la parole. Au point qu'on peut être si fatigué parce qu'on est tellement embarrassé par les choses de la vie qu'on n'a plus de temps pour la parole de Dieu. Ah, je vais attendre demain. Et le lendemain arrive, je suis tellement fatigué. Je commence à aller. Ça vous est déjà arrivé? Hein? Où c'est que j'étais rendu, là? Oui, ça, c'est une ruse de l'ennemi. Il veut nous garder de la parole de Dieu. La première chose qu'il va faire, c'est toujours de nous éloigner de la parole. Puis c'est à travers la parole, par l'œuvre de l'Esprit, qu'on s'approche de Dieu, Seigneur. Et je vous ai mentionné que ma prière, continuellement, c'est Seigneur, lorsque j'approche sa parole, lorsque je viens devant lui, Seigneur, tu nous as dit que lorsque l'Esprit allait venir, qu'il allait nous enseigner toutes choses. Je ne prends pas sur moi-même de dire, mais hey, j'accumule de la connaissance. Ah, ouais, moi là, je l'ai l'affaire. Non. Seigneur, c'est toi qui nous a dit, l'Esprit va venir, qui va nous enseigner toutes choses. Il va nous rappeler tout ce que tu as dit, c'est lui qui va nous le rappeler. Hein? Il va nous conduire dans toute la vérité. Pas une portion de la vérité, mais dans toute la vérité. Hein? Et c'est ce que je demande à Dieu. Et il nous dit en plus qu'il va nous annoncer les choses à venir. Frères et sœurs, on a besoin de savoir, il y a des choses qui s'en viennent. Il y a des choses qui s'en viennent, mais ça va être par révélation qu'on va les connaître, mais la révélation qui concorde et qui est déjà, je crois, déjà dans la parole. C'est pour ça que qu'est-ce que Paul prêche, c'est ce que Jésus avait dit. Et je vois de plus en plus comment ça concorde, comment ça fit. Paul n'a pas juste inventé des choses, il n'a pas juste par ses sentiments, ou la psychologie ou la philosophie. Non, c'est ce que Jésus avait dit. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas reçu des hommes. C'est par révélation qu'il a reçu l'Évangile. Et c'est ce qu'il a communiqué. Et c'est par l'Esprit de Dieu que ça s'est fait. Alléluia. Et je crois qu'on a besoin de revenir simplement à cette dépendance de lui. Seigneur, agis par ta puissance. Quel que soit le don que le Seigneur nous donne, que ce soit par la puissance de Dieu, que ce soit la manifestation de l'Esprit. Donc, Paul a dit, j'ai achevé la course. Il a persévéré, il a gardé la foi. Il a été fidèle à la parole et il a été fidèle au ministère. Même, il a dit à Timothée dans sa première épître, il dit, le Seigneur m'a trouvé fidèle pour me mettre dans le ministère. Hein? Paul était fidèle et Dieu lui a confié le ministère qu'il avait, hein, à laquelle il l'avait appelé. Et je crois que ça témoigne de qu'est-ce que... Hein, j'ai gardé la foi. Je crois que ça témoigne de ce que Pierre a dit. Dans 1 Pierre, au chapitre 1, verset 5, ça nous dit « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Hein? On est gardé par la foi, mais c'est par la puissance de Dieu, parce qu'on a confiance en lui, n'est-ce pas? Est-ce qu'on fait confiance à Dieu? Amen. Alléluia. Et au verset 8,
Paul, on a regardé maintenant le verset 6 et 7. Et le verset 8, ça nous dit, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. » Hein? On sait que le jour dont il fait référence, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ. Dans ce jour-là. Ce n'est pas au jour de sa mort. C'est dans le jour où ce que Jésus-Christ va revenir. Hein? C'est à ce moment-là qu'il va remettre la couronne. Parce qu'on sait qu'on va avoir tous à rendre compte. On va tous paraître devant le tribunal de Christ, n'est-ce pas? Et Paul dit, à ce moment-là, c'est là que Dieu va agir selon le bien ou le mal qui a été fait dans notre corps. Hein? Hein? Et je crois que c'est fondé sur la promesse qu'on retrouve dans l'Apocalypse. Lorsque Jésus dit, « Je viens et ma rétribution est avec moi. » La rétribution, ça vaut les deux, ça représente les deux, autant les récompenses que les punitions. Lorsqu'il va revenir, et c'est pour ça que Paul dit à Timothée, il dit, « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. » Il va y avoir un temps où nous allons paraître devant le tribunal de Christ, nous en tant que chrétiens. Hein? Ça nous dit, le juste juge me la donnera. Hein, on voit ici l'assurance de Paul, la certitude, n'est-ce pas? Et c'est une parole certaine qu'il nous donne. Hein? Il est juste et fidèle. Dieu est juste et fidèle. Dans Psaume 9,5, ça nous dit, car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Paul était confiant. Dieu est juste. Et je sais ce qui m'attend. Ce qui est réservé pour moi, c'est la couronne de justice. Hein? Et Pierre pratiquement dit la même chose. Lorsqu'on passe à travers des temps difficiles où ce qu'on souffre pour l'Évangile, il dit dans 1 Pierre 4, 19, « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Et Paul a continué de faire le bien malgré tout ce qu'il a vécu. Il ne s'est pas relâché, il ne s'est pas découragé. Il a continué à accomplir le mandat que Dieu lui avait donné. Hein? Il lui dit, dans ce jour-là, je sais ce que Dieu va faire. Dans ce temps de cette bienheureuse espérance, n'est-ce pas? C'est notre attente. C'est notre attente. Son retour dans la gloire. Parce que Jésus dit qu'il allait revenir dans la gloire de son Père, avec les anges. C'est quelque chose de glorieux. Tous les yeux vont le voir. Alléluia. Hein? Il n'y aura pas d'erreur de dire, ah, c'est fake. Non, non. Tous les yeux vont le voir. Et ça nous dit que tout genou va fléchir, toute langue va confesser le nom de Jésus-Christ. Hein? Souvent, on prend le temps de se préparer pour la mort et c'est une bonne chose parce que ça l'aide ceux qui restent par la suite. Mais mon exhortation, frères et sœurs, c'est de se préparer pour son retour. Parce que je crois qu'il y a très peu de gens qui se préparent pour le retour de Jésus-Christ. Hein? Et on doit se préparer. Et Paul dit, désormais, une couronne, la couronne de justice m'est réservée. Mais après ça, il dit, non seulement pour moi, mais pour qui? Pour tous ceux qui auront aimé son apparition ou son avènement. Est-ce qu'on aime l'avènement du Seigneur? Seigneur, reviens, comme l'Église et l'Esprit qui dit, viens, Seigneur Jésus, viens. Hein? De plus en plus, je pense que ça devient plus facile de dire, viens, Seigneur Jésus. On voit ce qui se passe dans le monde. Seigneur, viens. Hein? C'est notre désir. Mais Paul dit qu'il va y avoir une apostasie qui va être si grande que Jésus avait dit, si c'était possible, même les élus seraient séduits. Ça, c'est l'apostasie. Et Paul avertit Timothée, il dit, car il viendra un jour où ce que les gens ne supporteront pas ou n'endureront pas la saine doctrine. Bande-moi pas avec tes doctrines. Avec ta doctrine. Hein? Nous autres, on vient à l'Église, on veut être encouragé, on veut se faire flatter, on va se faire dire comment est-ce qu'on est bon. Puis, non, non. Paul dit, hein, tu prêches la parole. Hein, dans son entièreté, Paul
Il a dit aux Éphésiens, justement, qu'il n'avait pas rien retenu, qu'il avait prêché tout le conseil de Dieu. Et je crois qu'il exhorte Timothée à faire la même chose. À tous ceux qui auront aimé son avènement. Et je crois que vraiment l'avènement du Seigneur a fait une œuvre sanctificatrice dans la vie de ceux qui aiment son avènement. Hein? Je crois vraiment que ça fait une œuvre. C'est dans 1 Jean, hein, au chapitre 3, au verset 4. Il dit, 1 Jean, verset 3, excusez. Verset 3, ça dit, « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Hein? Se purifie comme lui-même est pur. Lorsqu'on a cette attente-là, lorsqu'on a un amour pour le retour de Jésus-Christ, il y a une œuvre qui se fait en dedans de nous. Jean encourage les frères, dit, hey, celui qui a cette espérance se purifie. Et c'est notre bienheureuse espérance, n'est-ce pas? Alléluia. Et on pourrait dire que Pierre répète les mêmes choses. Au chapitre 3 de sa deuxième épître, au verset 11, il dit, « Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. » Au verset 14, il dit, « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, impliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. » Voyez-vous, lorsqu'on a la vision de l'attente du retour de Jésus-Christ, il y a une œuvre qui se fait. On veut s'appliquer. Je veux être trouvé, là, mes cœurs viennent, là, pas de tâche. Je veux être trouvé par lui, là, que mes yeux sont fixés sur lui. Hein? Que mes yeux sont fixés sur lui. Et Paul, à la fin au début du verset 9, je crois qu'il sollicite la communion fraternelle avec son fils bien-aimé, avec Timothée. Au verset 9, il dit, « Viens au plus tôt vers moi. » Viens au plus tôt vers moi. Au premier chapitre, il avait déjà dit, et que Paul se rappelait de ses larmes, n'est-ce pas? Et désirant te voir afin que ma joie, afin que je sois rempli de joie. Quand Paul voyait Timothée, quand Paul était avec Timothée dans une communion fraternelle, ça remplissait son cœur de joie. Pourquoi? Parce que Timothée avait connu ses enseignements, avait connu sa marche, avait tout connu à propos de lui. Hein? Tout ce qui avait passé à travers. Et avait demeuré ferme comme un bon soldat de Jésus-Christ. Hein? Et de le voir, ça le remplissait de joie. Et je crois que c'était vraiment un temps d'encouragement pour Paul également. C'était une source de joie et d'encouragement. Même il dit, « Viens au plus tôt vers moi. » Un peu plus loin, à la fin du chapitre, il va dire, « Viens avant l'hiver. » Viens avant l'hiver. Hein? Et c'est pour ça qu'il avait envoyé quelqu'un pour justement aller remplacer Timothée. Et je crois qu'il y a un désir d'avoir cette communion fraternelle-là avec Timothée parce qu'il dit, « Car Démas m'a abandonné. » Hein? Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Hein? Mais Démas, ça l'a brisé son cœur. Pourquoi? Parce que ce n'était pas par l'amour de son avènement qui était parti de Thessalonique. C'était par amour pour le siècle présent. Hein? Et je crois que ça dans ce temps-là, tu as besoin d'encouragement, tu as besoin du Seigneur. Et Timothée, je crois, était une source, non seulement de joie, mais d'encouragement pour Paul. Hein? Donc, Timothée l'avait déserté. Hein? Il était un bon compagnon d'œuvre dans le passé. Il est mentionné à une couple de places dans les Écritures. Hein? Mais maintenant, malheureusement, il y a une poursuite qu'on pourrait dire qui était mondaine. Et je crois qu'elle est contraire à la grâce de Dieu.
Si on va voir dans Tite 2, concernant la grâce de Dieu, au verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse de Dieu, la justice et la piété. » Et le verset qui suit, immédiatement à la suite, ça nous dit, « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu. » Mais il semble que Démas, c'est comme dévié. C'est comme il a laissé. Il a comme déserté Paul. Mais il ne dit pas ça à propos des deux autres. Il dit non. Il y en a un qui est allé à Galatie, l'autre est allé à Dalmatie. Pas pour les mêmes raisons que Démas. Et finalement, il dit, « Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » Donc, il y a eu réconciliation à travers les années, parce qu'on sait qu'ils se sont divisés à cause de Marc. Barnabas et Paul se sont divisés. Mais ce n'est pas à travers Paul que Marc est devenu mature. C'est à travers le ministère de Barnabas. Et par contre, Paul a réalisé, Paul a remarqué, Paul a témoigné que Marc était devenu un homme mature dans la foi, un homme fidèle, un homme maintenant qui gardait la course. Et c'est pour ça qu'il dit, prends Marc avec toi, amène-le avec toi, parce qu'il m'est utile pour le ministère. On rend grâce à Dieu pour la restauration qui s'est faite là. Et après ça, par la suite, on va juste terminer avec ce que Paul dit. Et je crois qu'on voit vraiment le cœur de Paul, ce qui est important pour lui. Ça nous dit au verset 12, « J'ai envoyé Tychik à Éphèse. » C'est probablement celui qui allait remplacer Timothée, parce que Timothée est à Éphèse, afin que Timothée puisse venir vers Paul. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. Et c'est pour ça, je pense un peu le point, il dit, viens avant l'hiver. Parce que les prisons n'étaient pas chauffées dans ce temps-là. Et Paul dit à Timothée, il dit, amène. Il y a des choses qui sont très naturelles dans les Écritures également. Là. Un besoin que Paul avait, il dit, amène le manteau que j'ai laissé chez Carpus. Là. Amène-le avec toi. Et là, après ça, il dit, viens avant l'hiver. Au moins qu'il allait avoir une couverture. D'être capable de se couvrir pendant l'hiver, pendant qu'il est en prison. Ça vient avant l'hiver, Timothée. Apporte le manteau. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il dit par la suite. Et les livres, surtout les parchemins. Paul voulait avoir, je crois, les livres feront probablement inclus des passages ou des portions de l'Ancien Testament. Les parchemins, c'était fait sur des meilleurs... Les livres, c'était sur du papyrus, facilement pourraient être déchirés, des rouleaux de papyrus. Mais les parchemins, c'était des peaux d'animal. Ça fait que c'était durable. Est-ce que c'était juste, on ne sait pas si c'est juste les Écritures, ou simplement même des choses que Paul avait peut-être bien écrites, des notes personnelles, on ne le sait pas. Il n'y a personne qui le sait. Mais c'est une chose qui est certaine, c'est que c'était important pour Paul. Il se prend les livres, et surtout les parchemins. Paul, pendant qu'il était en prison, frère et sœurs, il n'a pas négligé. Il voulait avoir la parole de Dieu et continuer son ministère même lorsqu'il était en prison. Amen. Et je crois pour nous, on voit l'assurance de Paul. Je crois que c'est son assurance de qu'est-ce qui est à venir. Son départ est proche. Alléluia, je sais. Là, ce qu'il avait dit aux Philippiens, là, oh my, c'est beaucoup mieux d'être avec Christ. Mais je sais qu'il faut que je reste. Mais maintenant, là, je vais partir. Alléluia. Je suis content. Et Timothée, maintenant, toi, tu as le bâton. Tu as reçu le mandat. Tu continues l'œuvre. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, s'il vous plaît? Et je crois que le Seigneur nous donne tous une responsabilité envers lui et envers ce qu'il nous donne. Et on doit le servir fidèlement, avec cette assurance-là dans nos cœurs. Avoir une assurance. Saviez-vous quoi? Dieu va se servir de nous. Si on lui
abandonne tout, qu'on fait comme on offre nos corps comme un sacrifice vivant, Dieu va s'occuper de tout. Amen. Père, on veut te rendre grâce. On te rend grâce premièrement pour ton Fils Jésus-Christ qui nous a donné un exemple ultime, qui s'est offert lui-même à la croix, Seigneur Dieu, pour payer le prix de nos péchés, pour nous libérer, nous délivrer. Pour ça, Seigneur, on te rend grâce, mais on te rend grâce également pour les exemples que tu nous donnes dans ta parole d'hommes, Seigneur, qui ont marché avec toi. On te remercie pour ta parole, Seigneur Dieu, qui est une lettre vivante pour nous, à travers laquelle tu nous parles, que tu nous enseignes. Et Seigneur Dieu, que tu te révèles à travers ta sainte parole. On te remercie, on te demande que nos cœurs soient disposés, non seulement de l'écouter, Seigneur Dieu, mais de la recevoir. Que nos cœurs, Seigneur Dieu, soient disposés de la recevoir, qu'elle soit engravée en nous, afin qu'on ne l'oublie pas, mais qu'on s'efforce, Seigneur Dieu, de la mettre en pratique de jour en jour. On te rend grâce et on te remercie, Seigneur Dieu, pour ce temps qu'on a eu ensemble ce matin. Ce temps, Seigneur Dieu, lorsqu'on s'est rencontrés avec toi en parfaite unité de l'Esprit. C'est au nom de Jésus-Christ qu'on te prie, qu'on te rend grâce, qu'on te loue, qu'on magnifie ton grand nom. Amen. Amen.